un petit. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bon? Oh, ah ben vous êtes là, pardon. J'étais en train de manger ces œufs à la coque que nous avons fait cuire. Nous sommes à Ax-les-Thermes. Et pourquoi on les a fait cuire? Parce que sur la route du Tour, ici pour la 10e étape à Ax-les-Thermes, à peu près à 50 km du départ, il y a des sources d'eau chaude qui nous ont permis, parce qu'en plus ils sont vraiment cuits, sources d'eau chaude qui sont ici, vous le voyez, et qui nous ont permis, ces sources d'eau chaude, là, regardez, là, regardez. Eh bien, ça nous a permis de cuire ces œufs. Venez, Alain, venez m'expliquer. Voilà, plutôt que de prendre des photos, tournez-vous. Voilà, très bien. Donc, Jean Graul. Graul, ça veut dire quoi? G-R-A-U-2-L-E, ça veut dire corbeau, ça veut dire corneille, dans un patois occitan comme l'est la région actuellement. La source d'eau chaude d'Ax-les-Thermes, donc, sort à 76 degrés. Et oui, c'est une source naturelle qui sort et qui soigne, bien sûr, et elle peut aussi aider à faire la cuisine. Ce qui vous est arrivé, nous avons fait cuire des œufs, exprès pour vous d'ailleurs, et le Tour de France. Mais vous naturellement, alors elle est quoi? Elle est sodée et... Elle est sodée, sodique, et elle soigne effectivement le nez, la gorge, les oreilles, ce qu'on appelle l'ORL, mais aussi les rhumatismes, mais aussi la dermatologie. On pourrait l'appliquer en dermatologie selon les principes du professeur Garrigou, qui a été un inventeur du thermalisme en France, et presque européen et mondial, on peut dire, à l'époque, qui était un voisin de Tarascon, qui a exercé sa profession de 38 ans à 25 ans à Ax et le reste à Luchon, et qui a découvert certaines sources thermales, comme le professeur Sicre, antérieurement avant lui, en 1745. Alors, on m'a dit qu'il y avait 80 sources ici, à Ax-les-Thermes, qui portent bien son nom. Les Thermes, on va en reparler dans quelques secondes. Avant, on va revenir sur l'étape de dimanche. Canicule dans l'après-midi, orage de grêle, victoire de Tom Dumoulin et Christopher Froome toujours en jaune. Donc en fait, si j'ai bien compris, on est passé du four, la canicule, à Dumoulin. Sur l'étape reine des Pyrénées, un coup de tonnerre au kilomètre 81. Pour la deuxième fois de sa carrière sur un grand tour, Alberto Contador pose pied à terre. Fiévreux et épuisé, l'Espagnol abandonne et quitte la route du Tour de France. Je ne pouvais pas continuer. Je me suis levé avec de la fièvre. Depuis ma chute le premier jour, je ne suis pas bien. Là, je ne pouvais vraiment plus continuer. Je dois faire des examens pour voir de quoi je souffre exactement. Contador n'est plus là, mais Thibaut Pinot est encore bien vivant. Dans une échappée à 20, il fait la chasse au maillot à pois. À Andorre-Arcalis, il portera la tunique du meilleur grimpeur. À 12 km de la ligne, Tom Dumoulin quitte la petite bande en solitaire et profite d'une hésitation de ses compagnons d'échappée pour prendre une cinquantaine de secondes d'avance. Dans des conditions dantesques, le Néerlandais ne faiblit pas. Son audace est récompensée. Il remporte sa première étape sur le Tour de France. Derrière, la bataille des favoris se joue dans les 5 derniers kilomètres. Sous une pluie battante, c'est Christopher Froome qui se charge personnellement de lancer les hostilités. Ces accélérations réduisent le groupe des favoris à 5, avec un Quintana constamment accroché à la roue du maillot jaune. Pas de changement au classement général. Il reste 1765 km 500 avant l'arrivée à Paris. Donc en direct sur la route du Tour pour cette 10e étape, donc entre Escaldès en Gordanie et Revel, 197 km. Nous nous sommes arrêtés à Ax-les-Thermes, près du bassin des Ladres. Alors Jean, expliquez-nous un petit peu le bassin des Ladres. Donc je vois, et en particulier l'hôpital ici, l'hôpital Saint-Louis, qui a été créé en 1260. C'était aussi pour soigner les soldats de Saint-Louis.
Oui, effectivement, les soldats qui avaient participé aux croisades de Saint-Louis, à l'époque de Saint-Louis, mais c'est surtout des amis du comte de Foix qui participaient aussi aux croisades lointaines en Extrême-Orient et en Orient et à Jérusalem pour revenir. Et ils étaient blessés, ils venaient se faire soigner. Mais aussi des maux un peu endémiques, c'est-à-dire des arthroses, des rhumatismes. L'agriculteur qui avait un peu trop travaillé venait se délasser au bain d'Axel-Thermes, et les maîtres de forge qui avaient fait beaucoup de aussi. Et on arrive à parler de ce bassin des Labres qui était aussi une lanade, c'est-à-dire un endroit où l'on lavait la laine pour en faire du fil et pour tisser, parce que tout ce que vous voyez derrière vous, c'était des hôtels et aussi des moulins à tisser, c'est-à-dire que l'on travaillait ce tissu. On le tissait et on le frappait pour en faire du feutre. Ce tissu, on l'appelait le cordéiat, et il faisait l'objet d'un commerce intense entre l'Espagne et la France. Des marchands juifs espagnols venaient l'acheter au foire, qui durait un mois à Cléterme, et qui l'amenaient dans le port de Barcelone. Voilà le trajet. Alors les dames, les dames lavaient le linge. Alors on se trempe les pieds, c'est bien, ça délasse, mais avant les dames lavaient le linge. Et surtout cette laine, pour la dessuinter, parce que la laine de mouton, ça sent, c'est horrible, hein, et la dessuinter, la sécher, en faire du fil. Et pour ne pas perdre leur travail, c'est-à-dire qu'on leur vole la laine entre midi et 2, comme on dit maintenant, eh bien, elles faisaient leur soupe à la fontaine où on a fait cuire vos œufs. Avec la fontaine chaude. Et c'est une soupe qu'un de vos directeurs à FR3, qui était Christian Bernadac, a décrit la soupe des canons dans un de ses bouquins, La cuisine ariégeoise. Merci pour toutes ces précisions. De rien, Gérard. Merci. Claude Aymar ce matin au départ pour nous, avec Didier Pinot, je crois. Gérard, regardez comme il est beau Thibaut Pinot avec ce maillot de la montagne. Thibaut, on sait que c'est devenu votre objectif pour l'instant, vous l'avez. Ouais, ça fait partie pour la suite du tour, un de mes objectifs, c'est sûr. Voilà, maintenant c'est important aussi pour l'équipe d'avoir un fil conducteur, et le maillot à points en est un. Ouais. Bon, aujourd'hui, il va falloir le défendre d'entrée. Ouais, d'entrée, il y a un beau petit col, donc voilà, on va être fixé d'entrée, je pense, sur, pour le fait de savoir si on peut marquer des points ou pas. Je vais essayer d'aller marquer les 10 points au sommet, et voilà, la journée après, on verra comment elle se passe. Vous êtes un petit peu échauffé juste avant le départ, là, pour cette montée d'entrée? Ouais, on s'est un petit peu échauffé, c'est important, parce que voilà, ça part à bloc, et ça va être une heure d'effort très intense, donc on a oublié d'être un peu échauffé. Ouais. Allez, on va vous suivre, et on espère ce soir qu'il aura encore le maillot. On le souhaite. Merci Thibaut. Thibaut Pinot, bien évidemment, Thibaut Pinot. Bernard Tesser, je viens vous voir. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Alors, vos parents ou vous-même, c'est ça, vous aviez un hôtel à Aix-les-Thermes? Tout à fait. Où vous receviez les coureurs? Où j'ai reçu 3 fois l'équipe maillot jaune qui a gagné le Tour de France en 55, 57 et 61. Alors, il y a un souvenir assez extraordinaire là, avec cette photo. Alors ça, c'est une photo qui a été dédicacée à mon grand-père par Louison Bobet, le jour de repos de 1955. Cher, Pépé, comment il s'appelait? Monsieur Nègre. Monsieur Nègre, cher Nègre, en souvenir d'une excellente journée de repos à l'hôtel Le Grillon, c'est ça? Avec tous mes compliments, et c'est signé Louison Bobet avec une écriture absolument magnifique. Et alors, vous avez un autre document qui est assez formidable. Un document de 1934 sur le repas des coureurs en 1934. Alors, en entrée, potage parmentier au crouton, riz de veau au petit pois, cœur de filet de bœuf rôti nature, pommes au beurre, chicorée braisée, salade de laitue et cresson, fromage cuit ou peu fait, crème aux fraises et petits fours frais, gelée de fruits au marasquin, corbeille de fruits. Mais le mieux, c'est la boisson. Une bouteille de vin rouge ou blanc. Merci d'avoir été avec nous Bernard. Le tracé aujourd'hui, avec la sortie donc de la principauté d'Andorre pour aller vers Revel, avec cette montée d'Envalira là, et puis à ne pas oublier la côte de Sainte-Féréole, n'est-ce pas Thierry? Je parle sous votre contrôle, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça va, Gérard, bonjour. Effectivement, vous avez résumé, c'est l'étape numéro 10, 197 km aujourd'hui. On va résumer d'Andorre à Revel, donc c'est le retour du Tour de France en France, et puis après une escapade donc en Andorre et en Espagne aussi. C'est le retour sur les routes pour l'ensemble des coureurs, 192 désormais, mais je vous expliquerai pourquoi. Après une journée de repos, un retour donc avec le sommet le plus haut de ce Tour 2016, mais trop loin de l'arrivée, le sommet est à 173 km, ils sont d'ailleurs déjà passés. Une arrivée et la fameuse côte de Saint-Féréole. Donc on a un match, Laurent Jalabert, entre
les baroudeurs punchers contre les sprinters. Oui, les baroudeurs et bons grimpeurs, parce que le départ est musclé, 22 km 600 d'ascension et 1200 mètres de dénivelé pour ce port d'Envalira, situé au kilomètre 24. Ensuite, une longue descente, 43 km de descente, et puis une fin de parcours en toboggan, un sprint intermédiaire comptant pour le maillot vert au kilomètre 122, et puis le final, après le passage à Revel, la côte de Saint-Ferréol, longue de 1 km 800 à près de 7% de moyenne. Ça peut être un dernier juge de paix. Alors, est-ce que les baroudeurs auront le dernier mot? Pas sûr. Départ donné donc de cette ville d'Escaldès en Gordanie, 15 000 habitants. Départ donné à 12h30 exactement. Après un défilé de 2 km 700 dans cette ville qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que vient de nous présenter Gérard Rolls à Ax-les-Thermes, puisque là aussi on parlait des lavages et de la teinture de la laine à Escaldès. Et donc Christian Prudhomme a baissé son drapeau pour le départ réel cette fois, le kilomètre 0 à 12h40. 193 coureurs étaient encore au départ après les 5 abandons ce week-end, dont celui, on le rappelle, d'Alberto Contador. Le point sur la course, Gérard, est assez simple. Alors d'abord, vous signalez qu'il ne reste plus que 192 coureurs. Un coureur vient d'abandonner. C'est Sébastien Langeveld, le coureur de l'équipe Cannondale. Le problème, c'est que ça a l'air d'être une mauvaise journée pour l'équipe Cannondale. On verra ça dans le grand direct tout à l'heure. Après, dans la descente du col d'Envalira, ils sont 9 coureurs désormais en tête, parmi lesquels on retrouve Vincenzo Nibali, Peter Sagan avec son maillot de champion du monde qui vise un maillot vert, et encore par exemple des coureurs qu'on a déjà vus depuis le début de ce Tour de France. Mais on fera le tri des 9 tout à l'heure dès le départ du grand direct, s'ils sont toujours bien sûr en tête. Merci Thierry. Merci Thierry. Ax-les-Thermes, nous sommes en direct. Les coureurs normalement devraient passer d'ici quelques minutes ici devant les Axéens qui sont très nombreux. Ils sont très nombreux, 100, 200, 300, 1000, 2000 personnes peut-être. Et puis tous les vélos. On aime tous les vélos sur France Télévisions. On aime tous les vélos et on aime même le vélo de descente. Oh là, mais ça a été fort ce matin. Ça a été, oui. Bonjour. Bonjour. Normalement, vous mettez le casque. Oui, d'habitude. Et alors juste, que faites-vous? Vous êtes français, vous êtes américain? Non, on est américain. Vous êtes américain? Oui, oui, oui. Mais ma mère est de Toulouse. Alors les grands-parents, ils ont une maison à Bonascre. D'accord. Et alors l'idée, c'est de descendre dans les chemins, c'est des descentes de vitesse, alors qu'apparemment les coureurs vont arriver. Pardon. Les coureurs vont arriver. Didier, voilà, regarde. Voilà. Et voilà, on est en direct avec Sagan, avec Peter Sagan et Vincenzo Nibali qui passent devant nous. Voilà. Grande vitesse pour les échappés. Grande vitesse, ils sont juste passés devant nous. Encore. Poursuite. Alors qu'on est avec Boissenhagen qui passe devant nous ici à Ax-les-Thermes. Et maintenant l'ensemble du peloton, le maillot jaune, Christopher Froome. Et l'ensemble du peloton. Il faut avouer que, vu du bord de route, c'est toujours très impressionnant en voyant la vitesse et le fameux Thibaut Pinot là qui est en queue de ce groupe là, alors que évidemment dans la montée d'Envalira il y a eu la fameuse cassure avec tous ceux qui ne sont pas des grimpeurs et qui ont craqué un petit peu dans cette montée qui a été bien longue, voilà, avec déjà des lâchers ici et qui continue, qui passe un peu limite des trottoirs. C'est toujours vrai, je le disais, vraiment très très impressionnant pour la vitesse quand on est comme ça en bord de route. Alors oui, je termine juste avec vous. Moi j'avais juste